Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Alléluia. Tel était le chant des anges. Le chant chanté à l'occasion de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Après que la nouvelle fut annoncée aux bergers qui gardaient les troupeaux la nuit. Et ce chant, nous l'attendons nous aussi, Église du Seigneur. Gloire dans les lieux très hauts, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Que le Seigneur nous bénisse en ce moment, en ce jour de Noël. C'est la grande fête pour l'Église. C'est le début des temps de la fin. Et aussi, c'est la joie pour le peuple en qui le Seigneur agrée. Donc, c'est notre joie, nous qui sommes ici dans la maison du Seigneur, afin d'écouter sa parole, mais aussi de nous réjouir de cette naissance glorieuse de notre Seigneur, cette humiliation, cette incarnation où notre Seigneur a accepté de prendre notre condition, de naître en tant qu'enfant, comme tous les enfants naissent. Il pouvait venir comme les anges, venir dans son état ou prendre la forme d'une personne adulte, mais il a voulu prendre la condition d'un enfant. Et aussi, il est né la nuit, pas dans la maison, mais dans une étable, afin vraiment d'être à la condition de toute personne. En ces temps d'hiver, il y a beaucoup de femmes enceintes qui sont dehors. Et Jésus est né dans ces conditions-là. Il est né comme un enfant qui naît dans une forêt, qui n'a pas d'habit, qui n'a pas de couverture. Il est né dans ces conditions, et afin de pouvoir sauver toute personne. Il était venu du ciel. Il était le roi des rois. Personne n'a atteint son niveau de grandeur et de gloire, mais il est descendu. Ça veut dire que toute l'humanité se trouve au milieu de là où il a franchi, des cieux jusqu'à la terre, et à la terre dans les conditions les plus minables. Chers frères et sœurs, écoutons cette bonne nouvelle. Elle nous concerne tous, peu importe l'état, la condition dans laquelle nous nous trouvons. Parce que Jésus a affranchi, a partagé avec la condition de tout un chacun. Et cette nuit de sa naissance, c'était une nuit comme tant d'autres. C'était une nuit comme tant d'autres qui suivaient plusieurs milliers de nuits aussi, pendant lesquelles les hommes dorment, les hommes, ceux qui veillent, veillent, ceux qui volent, volent, les penseurs pensent, les bergers gardent leurs troupeaux. Pendant ces nuits, les malades souffrent. Les femmes mettent au monde dans la douleur, dans la souffrance. C'était une nuit comme tant d'autres. Mais encore, c'était une nuit unique. Une nuit pas comme les autres. Une nuit où Dieu a visité l'humanité. Une nuit qui marquera les temps. Une nuit de l'accomplissement des promesses de Dieu. Une nuit pourtant annoncée par les prophètes, mais une nuit encore une fois inattendue. Aucun des riches, aucun des sacrificateurs, des prophètes attendait la naissance de son Seigneur. Mais
c'est la petite famille de Marie et de Joseph. Ces personnes d'une condition sociale très basse à qui le Seigneur s'était révélé. Et c'est eux qui donnèrent naissance à notre Seigneur Jésus-Christ, dans les conditions minables comme je viens de le dire. Et c'était les bergers qui ont pu voir, entendre cette bonne nouvelle avant tous les autres. Que le Seigneur nous bénisse en son dimanche et que nous puissions nous aussi entendre cette bonne nouvelle dans nos cœurs et que nous puissions réaliser quelle est son importance et sa portée. Nous allons partager ces paroles que nous trouvons dans le livre dans le premier évangile, l'évangile selon Matthieu. Nous lisons le chapitre 1er à partir du verset 18 jusqu'au verset 25. Matthieu chapitre 1, verset 18 à 25. Nous lisons. Voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Avant leur union, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici qu'un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète. Voici que la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit Dieu avec nous. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme chez lui. Mais il ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle ait eu enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Amen. Nous lisons encore une fois le passage de Ésaïe, chapitre 8. Nous lisons le verset 23. Ésaïe, chapitre 8, le verset 23. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si un premier temps a rendu négligeable le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, le temps à venir donnera la gloire à la route de la mer, au-delà du Jourdain, au territoire des nations. Amen. Chers frères et sœurs, je veux qu'en ce dimanche de Noël, nous puissions voir quel est le sens de la naissance de Jésus-Christ pour le monde. Quel est le sens de la naissance de Jésus-Christ pour nous, l'Église? Et quel est le message que Dieu a voulu passer par la naissance de son Fils Jésus-Christ? Comme nous venons de le lire, tout commence avec le projet d'amour entre Marie et Joseph. Ils étaient fiancés. Mais soudainement, on remarqua que la jeune fille était enceinte. Et la nouvelle aussi arriva à son fiancé Joseph, qui décida de rompre secrètement avec elle. Et donc, cette nouvelle de la naissance de Jésus-Christ nous trouve dans nos conditions habituelles, où il y a des projets d'amour entre deux jeunes, une jeune fille et un jeune garçon. Des projets d'amour, ça commence secrètement. Et après, les gens vont remarquer qu'il y a un amour entre deux personnes
qui peut se concrétiser par la dot ou par le mariage. Mais nous voyons ici que ces deux jeunes, d'une condition très simple, qui n'habitaient pas dans la capitale, à Jérusalem, mais qui habitaient dans le nord, en Galilée, dans les montagnes, dans une région très reculée, loin de là où on peut s'attendre à l'accomplissement des grandes promesses divines. C'est là où Dieu va choisir ce petit couple et il va leur révéler son projet qui a une portée mondiale. Le projet de Dieu qui va concerner toute l'humanité. Mais comment ce Dieu-là agit? Lui qui, dans sa préscience, lui qui avait annoncé cela il y avait des centaines d'années à ses prophètes. Et le peuple avait entendu l'accomplissement de ses promesses. Comme quoi, dans la lignée de David, viendra le Messie. Celui qui va libérer son peuple. Celui qui va faire régner la justice. Celui qui va redonner espoir à son peuple abattu, soumis par les nations étrangères. Son Seigneur, son Messie, qui allait établir la paix dans le pays, mais aussi dans les cœurs des gens. Ce Messie qui va réconcilier Dieu avec son peuple. Ce Messie qui va faire régner la justice et la paix, comme le prophète Ésaïe l'annonce. Ce Messie qui viendra faire briller sa lumière, de façon que les ténèbres de la pauvreté, les ténèbres de l'oppression, les ténèbres des maladies, les ténèbres de la domination vont fuir. Et les gens vont se retrouver dans la paix et dans la joie. Les gens avaient attendu des milliers d'années l'accomplissement de ces promesses. Mais comme nous l'avons vu il y a presque un mois, les plans de Dieu se réalisent. Et ça continue malgré que nous les humains ne le voyons pas. Dieu dans le ciel attendait le moment opportun. Et attendait qu'il y ait une personne digne, une personne qui est disposée à faire que ce projet de Dieu soit. Que le Seigneur nous parle ce dimanche et que nous puissions comprendre comment le plan de Dieu se réalise et que nous ne puissions pas être découragés de voir que l'accomplissement des promesses de Dieu tarde. Parce que Dieu accomplit ses promesses dans le moment opportun. Nous allons lire ensemble ce texte de Luc, chapitre 1, verset 51, qui nous montre comment Marie va recevoir cette nouvelle de la naissance du Seigneur. Luc, chapitre 1, verset 51 et 52. Luc 2, 51, la parole de Dieu nous dit, Luc chapitre 1, versets 51 et 52. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a fait descendre les puissants de leur trône, élevé les humbles, rassasié de bien les affamés, renvoyé à vide les riches. Marie, quand elle a reçu cette nouvelle, et le fait qu'elle a été choisie par Dieu pour pouvoir porter le Seigneur Jésus dans son sein, elle a vu que Dieu a pris le parti des humbles. Elle a vu que Dieu a pris le parti des faibles. Dieu a pris le parti des personnes oubliées de la société. Et il a voulu vraiment les relever. Il a dispersé, nous dit le texte, ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a fait descendre les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Notre Seigneur est grand et il est libre d'agir. Il a fait un choix
de choisir Marie. Marie, cette petite fille, cette jeune fille qui était fiancée à Joseph. Et nous allons le voir parce que cette fille était comme une fille insignifiante dans la société. Et je veux qu'à travers son message, toi aussi tu puisses voir ta condition. Tu peux peut-être voir que tu es insignifiant dans la vie, dans ta famille, dans ce monde. Que si tu passes, c'est comme si rien n'est enlevé. Et que ta présence, ça n'ajoute peut-être pas grand-chose. Mais laisse que l'Esprit te parle et te fasse comprendre ta place dans le plan de Dieu. Le temps est arrivé que le Seigneur Jésus naisse, que la promesse de Dieu s'accomplisse. Et ça a pris beaucoup de temps. Et ce qui m'a étonné dans ces passages, c'est la place de la nuit dans la naissance de Jésus-Christ. La nuit, il faut comprendre le sens de la nuit. Parce que des fois, nous passons dans des moments où nous sommes dans la nuit, même si c'est le jour comme maintenant, mais la vie est dans la nuit, c'est dans l'obscurité. On peut passer plusieurs années, une vingtaine d'années, une trentaine d'années dans la nuit, où il n'y a vraiment pas de lumière. Tu ne vois pas la suite. Tu ne vois pas l'issue. Mais le Seigneur Jésus a voulu naître dans la nuit. Pas seulement, même les révélations, quand nous voyons Marie, quand nous voyons Joseph, les révélations, les songes, c'est surtout les nuits. Quand nous voyons Jésus, quand Joseph et Marie ont dû fuir pour se réfugier en Égypte, ils sont partis la nuit. Quel est le sens de la nuit dans ce que Dieu veut nous communiquer, dans nos vies? Oui, il y a des moments le temps est ainsi fait. Il y a le jour et la nuit. Ça se succède. Il y a des moments de joie et des moments de malheur. Des moments de force et des moments de faiblesse. Des moments de victoire et des moments de défaite. La bonne nouvelle que nous révèlent les Écritures est que notre Dieu, depuis le commencement, il s'oppose aux ténèbres. C'est ce que nous lisons, le premier et le deuxième verset de la Bible. Il y avait les ténèbres au-dessus de l'abîme. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il a fait le premier jour? C'est la création de la lumière. Parce que Dieu, notre Dieu, c'est un Dieu de lumière. Il veut mettre de l'ordre. Il veut donner l'espérance. Il veut donner un sens à la vie. Et à ma vie, à ta vie. À ta situation, à ma situation. Par la naissance de Jésus-Christ, Dieu a voulu encore une fois créer de nouveau. Alléluia. Et oui, en Jésus-Christ, nous sommes nés de nouveau. Jésus est venu établir un nouveau monde, un nouveau peuple, une nouvelle nation, des nouvelles familles, des nouvelles personnes. Et en Jésus, nous ne sommes pas comme nous étions dans le temps. En Jésus, nous ne sommes pas dans l'ancien monde, nous sommes dans un nouveau monde. Nous sommes dans une nouvelle ère. La lumière à lui. La lumière nous éclaire. Et nous ne sommes plus dans les ténèbres, nous sommes dans la lumière. Et notre Seigneur a voulu justement nous trouver dans les ténèbres. Là où nous n'avions plus d'espérance. Là où nous nous battons. Là où nous luttons contre des puissances dont nous ne savons même pas. Il a voulu donner un sens à notre vie. Et Jésus vraiment veut donner un sens à ta vie. Notre Seigneur Jésus a accepté de naître dans cette nuit pour montrer qu'il est la lumière pour ceux qui sont dans les ténèbres. Il est l'espérance pour ceux qui sont menacés de mort ou ceux qui craignent la mort. Le point, ce que fait la souffrance dans la vie, c'est de nous faire perdre notre identité. Des fois, nous passons des moments de souffrance que nous oublions notre identité. Nous passons des moments de souffrance
que nous oublions même nos promesses et que nous commençons à douter de la réalisation de nos promesses. Chers frères et sœurs, que ce message de Noël nous fasse révéler notre identité. Nous sommes dignes devant Dieu. Oui, nous pouvons nous retrouver dans la société, les gens nous maltraitent, nous prennent comme ils veulent, mais nous sommes d'une grande valeur devant Dieu. Et Dieu tient toujours sur ses promesses pour nous. Je ne sais pas si Joseph, là où il habitait en Galilée, il se rappelait encore qu'il faisait partie de la lignée de David. Est-ce que Joseph vraiment se rappelait qu'il faisait partie de la lignée de David? Mais avec la révélation de la naissance de Jésus, l'ange du Seigneur rappelle que Joseph est dans la lignée de David. Peut-être il y avait des gens mieux placés, aisés de Jérusalem, qui étaient de la lignée de David, qui pensaient qu'à un moment, le Messie viendrait sortirait de leur famille. Mais il a voulu prendre quelqu'un oublié du nord de Galilée, pour que ce soit lui qui rappelle ses promesses, comme quoi dans la lignée de David viendra le Messie. Le message de ce jour trouve chacun dans sa situation, avec nos questions, avec nos peines, nos doutes et nos attentes. Toi qui te vois sans importance, sans valeur, son message te concerne. La naissance de Jésus-Christ dans le monde est une prise de position pour toi. Dieu prend ton parti. Dieu défend ta cause. La naissance de Jésus-Christ dans le monde montre que Dieu ne t'a pas oublié. Tu n'es pas quelqu'un d'insignifiant. Toi qui rappelles Dieu ses promesses jour et nuit, toi qui jeûnes, qui pries, toi qui t'inquiètes, tu te demandes si Dieu vraiment peut écouter et exaucer ta prière. Dieu prend ton parti. Et le plan de Dieu se réalise secrètement. Nous ne pouvons pas nous imaginer qu'est-ce qui s'est passé dans les cieux pour que vraiment ce conseil décide le choix de Marie et de Joseph. Le choix de Nazareth. Le choix du petit village de Bethléem. Le choix de cette étable. Le choix de ces bergers. Le choix de ces étrangers mages qui sont venus d'Orient et qui sont venus annoncer à Hérode et aux grands prêtres de Jérusalem la naissance du Messie. Et Hérode et ses sacrificateurs ont dû fouiller les livres. Ils ont dû chercher, faire des recherches, se demander, mais qu'est-ce qui a été écrit? Ils ne savaient pas, ils étaient dans les ténèbres. C'est là qui était destiné à informer les autres. Ils étaient dans les ténèbres, ils n'ont pas compris. Jusqu'à ce qu'ils disent aux mages d'aller chercher à Bethléem tel qu'ils ont trouvé dans les livres et de revenir et de leur donner la nouvelle. Mais l'esprit les a empêchés de revenir. Et ces gens-là sont restés davantage dans les ténèbres. Ils se sont enfoncés davantage jusqu'à ce qu'ils décident d'exterminer tous les enfants qui avaient au moins 2 ans, pensant que Jésus aussi allait périr parmi. Ils se sont enfoncés davantage dans les ténèbres en commettant les massacres des innocents. Mais le plan de Dieu a continué quand même. Jésus a passé des moments en Égypte. Il a été dans l'exil. Parlons de ces mages, ils étaient des étrangers à Jérusalem. Nous tous, beaucoup, nous sommes des étrangers ici dans ce pays. Dieu prend le parti des étrangers, n'est-ce pas? Dieu prend parti des étrangers. Oui, ils étaient des sages, ils étaient des mages, ils étaient des physiciens, des astronautes, mais Dieu prend parti de cela. Il y en avait aussi à Jérusalem, mais ils ne savaient rien. Ils ne pouvaient pas discerner le temps. Mais eux, ils ont pu discerner le temps. Ils ont pu voir cette étoile. Et ils ont suivi cette étoile.
jusqu'à ce qu'ils arrivent là où Jésus était né. Dieu prend parti des humbles, des étrangers, des personnes oubliées. Chaque fois. Et nous devons prêter oreille à leur message. Nous devons prêter oreille au message que nous donnent les humbles, les bergers, les femmes, les personnes oubliées, les immigrés, les étrangers. Ils ont un message pour nous. Ils ont un message pour nous. Parlons un tout petit peu de Marie. Marie, qu'est-ce que signifie son nom? J'ai cherché et j'ai été étonné de comprendre le sens du nom Marie. Ça signifie une goutte de la mer. Une goutte de la mer. Ou bien une goutte dans la mer. Et nous savons cette expression, qu'est-ce que ça signifie? Quelque chose insignifiant. Quelque chose, si on retire, rien ne change. Quelque chose dont tu ajoutes, ça n'ajoute de rien. Marie, cette fille insignifiante dans la société. Quel nom! Nous ne connaissons d'ailleurs rien de sa famille. La Bible ne nous dit rien de sa lignée. Oui, elle est insignifiante. Elle a été prise comme ça. Mais elle est dit, après avoir reçu son message de la naissance de Jésus-Christ, que Dieu a jeté un regard. Il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Et voici désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Alléluia. Alléluia. Mais quel est ce bon Dieu qui prend quelqu'un d'insignifiant, quelqu'un sans histoire, sans lignée, et qui le fait quelqu'un. Et toutes les nations diront, elle est la bienheureuse. N'est-ce pas que ce Dieu nous étonne? Et quelle est ta condition, toi? Est-ce qu'on connaît ta lignée? Est-ce que tu sors d'une famille connue dans ce monde? Il y a des familles qui sont connues dans ce monde. On les voit. Il y a des familles. Mais toi, tu sors de quelle famille? Peut-être que toi aussi, tu es une goutte dans la mer. Et que tu ne peux ajouter de rien. Et si on te retire, c'est comme si rien n'était. Mais Dieu prend ta place. Dieu prend ton parti. Et c'est la bonne nouvelle de Noël. Noël, c'est pour moi et c'est pour toi. Dans ta condition. Seulement, quand je parlais de ce plan de Dieu dans les cieux, et une fois nous avions vu ici que Dieu cherche l'homme. Dieu cherche une personne. Dieu est toujours à la recherche d'une personne. C'est comme son philosophe Galilée, non, c'était qui? C'est Rodrigue ou bien l'autre, je ne sais pas, Diogène, qui cherchait l'homme. Je cherche l'homme. Lui qui prenait une lampe torche au cours de la journée et qui se promène dans les rues, on lui demande, mais que fais-tu? Il dit, je cherche l'homme. Tu cherches l'homme alors qu'il y a une foule de gens. Oui, je cherche l'homme. Dieu aussi cherche l'homme. Dieu cherche la femme. Dieu cherche une jeune fille. Dieu cherche un jeune garçon. Dieu est à la recherche d'une personne. Et tu peux dire, je suis cette personne-là. Je suis cette personne-là. Et je vous dis, ça c'est pas les paroles qui passent. Les résolutions se prennent dans le cœur. Les résolutions se prennent dans le cœur. Quand ils décident, après ce jour de Noël, de dire, Seigneur, je veux être cette personne-là. Je vais attendre tes promesses. Je vais me comporter de telle sorte que je sois parmi les personnes que tu agrées. Dieu va prendre soin de toi. Et Dieu va dire, je marcherai avec cette personne. Dieu va te poursuivre. Partout où tu iras, dans ton parcours. Peut-être maintenant tu es ici au Maroc.
L'année prochaine, je ne sais pas où tu seras. Mais Dieu va te poursuivre. Parce que Dieu, dans le ciel, il tient des conseils et il parle de ses fidèles. Dans les conseils célestes, Dieu parle de nous. Dieu parle de nous. C'est les résolutions que nous avons prises dans nos cœurs. D'être ces personnes-là, ces fidèles. Cette parole que nous avons vue qui dit « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Il y a les personnes que Dieu agrée. Des personnes qui touchent le cœur de Dieu, de par leurs décisions, de par leur foi, de par leur engagement, de par leur prière, de par leur sincérité, de par leur fidélité. Et c'est ça qui fait que Dieu décide. Je prends cette personne. Et je pense que c'est comme ça qu'elle avait pris Marie. Cette fille qui était oubliée, insignifiante, mais qui est devenue très connue dans le monde. Et Joseph qui était-il? Nous avons dit qu'il était de la lignée de David, mais je pense qu'il ne s'en souvenait pas. Parce qu'il était très loin de Jérusalem. Nous savons que David était issu de la lignée de Juda. Et Joseph n'habitait pas dans la tribu, au milieu de la tribu de Juda. Il était au nord, peut-être vers les tribus d'Éphraïm. Il était loin de sa tribu. Ça veut dire qu'il était loin de ses promesses. Il ne savait pas qu'il pourra au moins une fois être dit que dans sa famille, il peut venir quelqu'un de la lignée de David. Mais j'ai vu le sens de son nom, Joseph aussi. J'ai vu que c'était un nom de foi aussi. Joseph était un nom de foi. Parce que le mot signifie Dieu ajoutera. Dieu ajoutera. Oui. Tu peux être dans l'aisance. Tu peux avoir beaucoup de choses. Tu peux venir d'une famille de David, d'une grande famille, des ministres, des chefs d'État ou des pasteurs ou je ne sais pas de qui. Mais cela ne suffit pas. Tu peux avoir une condition sociale, tu peux avoir un doctorat, un master, je ne sais pas quoi. Tu peux avoir des richesses, tu peux avoir une grande famille, mais si Dieu n'ajoute pas quelque chose, tout cela n'a pas de sens. Dieu ajoutera, voilà le sens du nom de Joseph. C'était quelqu'un qui espérait que Dieu pourra ajouter dans sa situation. Dieu ajoutera. Et c'est lui que l'ange Gabriel viendra annoncer cette bonne nouvelle. Comme quoi, Marie, elle est enceinte par le Saint-Esprit. Même s'il voulait rompre secrètement avec sa fiancée. Mais il a compris justement que Dieu ajoutera. Et Dieu a ajouté quelque chose dans les relations. Alléluia. Dieu ajoutera. Dans vos relations, dans nos relations, dans nos couples, dans nos foyers, Dieu ajoutera. Dans nos études, dans nos professions, Dieu ajoutera. Soyons des hommes et des femmes de foi. Dieu ajoutera. Dans nos nationalités, dans nos conditions, Dieu ajoutera. Et c'est quand Dieu ajoutera que tout ce que nous possédons auront un sens et une importance. Pour finir, je vais vous lire un message. Un message qui nous a été envoyé par la présidente de l'Église, là où elle est aux États-Unis. Mais elle s'est rappelée de nous ici au Maroc et elle nous a envoyé un message. Et j'ai vu que son message ne va pas loin de ce que je viens de dire. Il nous dit, chers frères et sœurs,
Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Je vous adresse cette lettre à l'occasion de la fête de Noël qui arrive, le moment où nous fêtons que le Dieu de l'univers a choisi de partager notre sort, de vivre en notre chair humaine pour nous montrer son amour, pour nous sauver. Un des textes les plus puissants pour moi depuis mon arrivée au Maroc, c'est l'annonce de l'ange au berger qui dormait la nuit en plein air avec leurs brebis, sans protection du froid, de la pluie, du vent. Avant de venir au Maroc, il y a plus de 20 ans, que 20 ans maintenant, je ne connaissais pas de tel berger. J'en avais vu au Burkina Faso pendant mon année à Ouagadougou. Mais j'avais jamais vraiment fait la connaissance de ces hommes, femmes et enfants qui s'occupaient des troupeaux de moutons. Mais depuis 12 ans, j'en connais un grand nombre, ayant fait la connaissance d'un village de bergers avec qui je suis en relation proche maintenant. C'est intéressant pour moi que la réputation des bergers aujourd'hui dans le Moyen Atlas correspond à celle des bergers en Palestine il y a 2000 ans. Les personnes de la société correcte qui s'associent ne s'associent pas avec les bergers qui sont souvent sales, qui vivent avec leurs animaux et qu'on imagine de vivre une vie hors les contraintes sociales, dans l'immoralité peut-être. Ce sont des voleurs, me disaient les gens de la ville. Et quand je rentre d'une visite au berger, une amie me dit souvent, tu portes l'odeur de Talmila. Talmila, je pense que peut-être ce sont ces bergers-là. D'après la loi orale juive, au temps de la naissance de Jésus, ceux qui vivaient comme des bergers étaient considérés pécheurs à cause de leur travail. Une catégorie légale qui incluait aussi les prostituées, les publicains, les collecteurs d'excréments des animaux. Au cas des bergers, c'est parce qu'on supposait que les bergers ne pouvaient pas respecter les lois de pureté rituelle. Rituellement, les bergers étaient impurs et en permanence. Ils ne pouvaient pas toucher d'autres personnes pour les rendre aussi impurs. Ils avaient un accès au temple limité. La société considérait qu'ils n'avaient pas de droit de se présenter devant Dieu dans leur état de pécheur. C'est pour ça que c'est scandaleux pour les anges qui annoncent la naissance du Messie, le Seigneur Sauveur, d'abord aux bergers dans les champs. Et les mots que l'ange emploie sont étonnants. À vous est né aujourd'hui un Sauveur, le Christ et le Seigneur. À vous, pour vous. Les religions leur avaient enseigné qu'ils n'étaient pas dignes d'approcher Dieu. Or, Dieu lui-même choisit de s'approcher d'eux. Non aux grands de ce monde, non aux riches, non aux plus pieux et propres, mais à eux dans leur humilité, leur pauvreté, même dans leur saleté. Et le signe qu'il leur est donné, qu'ils trouveront l'enfant enveloppé de linge et couché dans une mangeoire. Nous trouvons que c'est une drôle de signe, n'est-ce pas? Mais pour eux, c'est une nouvelle radicale, inconcevable, que le Seigneur et le Sauveur leur viennent, c'est-à-dire au-delà de leur imagination, mais qu'ils viennent être mis au monde un enfant pauvre qui dort lui aussi à côté des humbles animaux, qu'ils connaissent leur sort, leur vie et qu'ils les bénissent ainsi. C'est inimaginable, mais c'est vrai. Ils trouvent l'enfant dans l'étable, entouré par des animaux comme eux, dans une humilité incompréhensible, mais belle et bonne, pleine d'espérance. En Christ, frères et sœurs, Dieu vient aux plus humbles, aux plus petits,
aux plus vulnérables, aux opprimés. C'est à nous d'adopter son même esprit d'humilité et de le recevoir pour le chercher chez les plus humbles, les plus vulnérables et les plus marginalisés. Ouvrons nos cœurs, donc, ce Noël à cet humble Dieu, à nos humbles frères et sœurs ici au Maroc, en pensant aux bergers, aux enfants de la rue, aux mendiants, aux migrants, aux réfugiés, aux frères et sœurs dans la détresse. En cette année, soyons une église qui vit l'évangile. Que le Seigneur vous donne sa joie. Donc, je citais le pasteur Karen. Ainsi, chers frères et sœurs, saisissons avec foi cette bonne nouvelle de la naissance de notre Seigneur. Toi qui attends l'accomplissement de la promesse de Dieu, même si tu es insignifiant dans ce monde, mais Dieu ajoutera. Que ceux qui se glorifient dans le Seigneur, lui la vraie force et la vie éternelle. Aux humbles et aux marginalisés de ce monde, la bonne nouvelle de la naissance de Jésus-Christ est pour vous. Dieu prend le parti. Dieu prend votre parti. Soyez ainsi dans la joie, car votre humiliation n'est plus. Le Seigneur vous est né. Annonçons partout cette bonne nouvelle. Ne la gardons pas pour nous seulement. C'est là notre vraie adoration du Seigneur qui nous est né. Amen. Calvin, let's go. Woo! Yeah. This song right here